Bienvenue au cœur du quartier de l'Image à Angoulême, là où se déroule une toute nouvelle résidence créative imaginée par Magelis et le CNAM Enjmin et qui accueille des talents de la XR. XR pour nouvelle forme de narrations immersives entre réalité virtuelle, augmentée et mixte. Nous allons rencontrer ces talents qui ont été sélectionnés pour y développer l'écriture de leur scénario. Est-ce que tu peux te présenter et nous parler de ton projet ? Je suis Miłosz Hermanowicz, je suis franco-polonais, je viens du cinéma, je suis monteur à la base, surtout de cinéma documentaire, mais j'ai déjà réalisé 2 projets vers 360. Alors je m'appelle Linda Gabet, je suis autrice, conceptrice, réalisatrice d'expériences immersives. Au départ, je viens du milieu du cinéma traditionnel. J'ai travaillé pendant 20 ans sur des plateaux de cinéma, j'ai fait de la réa, j'ai écrit, j'ai monté, j'ai assisté, j'ai casté. Je suis Lucia. Moi, je suis Nicolas. On vient de l'Italie, on vient de Bologne et ensemble, on est La Mangusta. On est un duo d'animateurs. On s'occupe principalement d'animation 2D, du dessin animé, du dessin. Et on a fait 2 courts-métrages en animation et on est en train de développer notre première expérience VR. Je m'appelle Jorge Esteban, je viens de Madrid, d'Espagne. Je suis metteur en scène de cinéma et professeur de cinéma. J'ai commencé à m'introduire dans la réalité virtuelle. Maintenant, je suis directeur créatif de réalité virtuelle avec plusieurs projets et aussi professeur de tout ça, en essayant de montrer ces nouvelles technologies à tout le monde. Alors, je m'appelle Pierre, c'est mon nom d'artiste, et je suis réalisateur, créateur d'expériences immersives. Ça fait près de plus de 10 ans en fait, que je suis actif vraiment dans ce secteur, on va dire, émergent. Et voilà, je suis vraiment ravi d'être ici à la résidence. Et je suis ici avec un projet qui s'appelle Jacob et Julie, qui est l'adaptation du journal intime de Jacob Orberg, qu'il a écrit pendant la Deuxième Guerre mondiale à Varsovie. Alors mon projet, ça s'appelle The Talking Boards et c'est une expérience mystique de spiritisme high-tech. Et donc les gens vont prendre place autour d'un guéridon dans une pièce normale, ils vont installer leur casque. On propose aux utilisateurs d'utiliser le système de réalité augmentée, réalité mixte en fait. On postule que c'est une technologie de communication avec l'au-delà. Et à partir de là, il y a une interface de cette technologie qui va se projeter sur la table. Et ils vont devoir suivre les instructions d'une intelligence artificielle qui va leur expliquer comment on respecte les esprits et le protocole pour communiquer avec eux. Et les esprits vont venir les voir. Et ce sont toujours des esprits de personnes disparues, célèbres. Et on va explorer un peu toute une thématique autour des fondements de nos croyances et de la mystification du réel. Le projet s'appelle Roussel Music Box. Et c'est inspiré du dernier court-métrage qu'on a produit, ici avec une production française. Et il parle de Raymond Roussel, qui est un écrivain français assez méconnu, mais incroyablement inspirateur par plusieurs artistes, soit en France, soit internationalement. C'était un personnage mystérieux et qui construisait, c'est correct, des énormes scénarios avec des machines bizarres qui marchaient dans une façon très particulière, très détaillée. Et donc, au bout d'un moment, on s'est dit qu'effectivement, en réalité virtuelle, ça pouvait donner quelque chose d'incroyable. C'est plongé dans son imaginaire, en fait. Et donc, on a commencé à travailler à ça. Oui, c'est le projet Machina. C'est un escape game en réalité virtuelle pour 4 à 12 joueurs à peu près, avec une comédienne live, une actrice live, qui est à la fois avec les participants. Et dans un futur, c'est un peu de divertissement, dans un futur dystopique, on échappe de la sécheresse en rentrant dans une abîme où il y a une grande machine tyrannique à laquelle on doit essayer de détruire pour libérer de la tyrannie à cette civilisation, une chose comme ça, dans un futur dystopique très cool et très amusant de participer avec 4 amis et collaborer entre tous. Donc, le projet que je suis venu s'appelle Captain Nemo. Donc c'est inspiré bien sûr et adapté de 20 milieux sous les mers de Jules Verne, mais c'est aussi une nouvelle perspective en fait à ce roman, puisqu'on va explorer les origines indiennes en fait du fameux personnage. Donc c'est un peu son origin story, mais aussi à la fois voilà, une nouvelle version, on va dire aussi, du récit.
Cette résidence a été mise en place par Magelis, qui est un organisme de coopération locale dédié aux filières de l'image, avec le CNAM Engmin, la grande école nationale du jeu vidéo opérée par le Conservatoire national des arts et métiers, et avec le concours du département de la Charente. Qu'attends-tu de cette résidence? Donc en venant à Angoulême pour la résidence, j'ai décidé de me concentrer sur l'écriture pure de mon projet, surtout sur le gameplay. Profiter des autres résidents, profiter du travail avec les étudiants et des tuteurs pour développer mon gameplay. Mon projet n'est pas un jeu mais une expérience interactive. Et moi, en venant du cinéma documentaire, j'avais besoin justement de cet environnement expert en interactivité. J'ai 5 épisodes en fait, et je pensais pouvoir développer tous les épisodes, et en fait pas du tout. Je me suis replongée dans le premier épisode, j'ai eu des retours de jeunes étudiants qui ont justement un esprit jeune, frais, à une culture du game design que moi j'ai absolument pas. Et ils m'ont apporté beaucoup de fraîcheur, et ça m'a permis de, pour l'instant, hein, ça me permet vraiment de tout retravailler, et je me dis je vais avoir un épisode qui sera vraiment bien écrit. Et à partir de là, toute la suite sera facile. Je suis très contente de ce qui se passe. J'espère que ça va continuer. Et je pense que ça, oui, c'est vraiment super. On est dans une phase d'écriture. Et donc, on s'attend surtout de terminer un peu le scénario, le fixer mieux, et de commencer à faire des maquettes chez Pixar. La chose la plus utile, je crois, c'est un peu de pouvoir se confronter avec les autres qui sont en résidence avec nous, qui nous donnent beaucoup de conseils, de suggestions, et donc on s'attend un peu à la fin d'être même un peu plus carré sur le côté possibilités, et avoir des maquettes qu'après on peut utiliser pour commencer la pré-production. Bon, beaucoup de choses, en fait, beaucoup de choses. D'abord, c'est génial collaborer, connaître les copains. Connaître les autres collègues de réalité virtuelle, les autres projets. J'apprends beaucoup de choses chaque jour, tout le temps avec eux. On est en train de discuter tout le temps, quand on mange, dans le repas, le soir après, et chez nous, tout le temps en train d'apprendre de leurs projets, de leur point de vue. En plus, ce sont des gens qui vraiment, ils aiment la réalité virtuelle, ils aiment la narration. Et normalement, c'est pas courant de trouver cette classe de personnes dans ma propre vie, parce que la réalité virtuelle et la narration VR, c'est quelque chose de très concret. Alors, c'est génial seulement d'être avec eux. Ça, c'est un premier point. Un autre point très intéressant, c'est les connaissances des professionnels, du secteur professionnel, qui sont en train de venir nous voir, on parle avec eux, on connaît tout ce qu'il y a dans le secteur de l'industrie, c'est un Angoulême autour, et c'est quelque chose pour le networking, pour nous, c'est quelque chose de très important. Et après, évidemment, le travail que nous faisons, notre propre projet, être 3 semaines dédiées complètement en train de travailler très isolé de l'extérieur et du monde, c'est un boost pour le projet exceptionnel. Et après, apprendre de tous mes copains et tous mes collègues, et peu à peu, faire évoluer le projet dans ces 3 semaines d'une manière beaucoup plus intense que si on aurait dû travailler chez nous sans toutes ces ressources qu'on a à notre disposition. Alors les attentes sont très simples en fait, c'est d'explorer les mécanismes de jeu, notamment la navigation. Donc c'est faire un sorte de benchmark, c'est-à-dire de voir des œuvres VR avec un mécanisme aussi de pilotage sous-marin ou même spatial, et de comparer et voir ce qui est adapté parfaitement pour mon projet. Comment naviguer, puisque c'est la solution de design numéro 1, donc comment régler le problème, parce que dans la VR on peut avoir un monde virtuel immense en fait, mais un espace de jeu physique en fait assez limité, donc c'est ça principalement. Puis après c'est sur par exemple le level design en fait en soi, donc j'utilise le casque de réalité virtuelle avec un logiciel spécifique où je vais déjà modéliser de manière assez, on va dire, brute, mais d'avoir un sentiment d'espace en fait, de proportion, donc de vitesse, et de créer une sorte de scénographie en fait fixe, sans interaction. Même si je vais annoter en fait les événements, les interactions en fait du parcours de l'utilisateur. Et donc du coup, c'est ce que je suis en train de faire activement. Plus aussi lire, voir d'autres œuvres de VR et m'inspirer et m'imprégner. Et aussi donner pas mal de temps en fait pour pouvoir rentrer plus profondément en fait, de manière plus profonde en fait dans l'œuvre. Alors les auteurs sont accueillis pendant 3 semaines à Angoulême. Ils bénéficient des infrastructures de l'école et puis de l'assistance d'étudiants
spécialiste en ergonomie, game design, sound design, interactivité. Il travaille également avec des professionnels aguerris qui ont accepté de leur prodiguer leurs conseils, comme Marie Blondiot, Joséphine Derobe, Adrien Larouzé et Vincent Perceval. Et puis ils vont bénéficier d'une bourse de 4 000 € apportée par le département de la Charente. Est-ce que tu peux nous parler d'Angoulême ? J'adore Angoulême, c'est une ville magnifique, les conditions de travail pour une résidence sont excellentes. En fait, je m'aperçois que c'est une ville assez dynamique au niveau de la culture, entre les différents festivals, la BD, tout le milieu numérique qui est quand même fort ici. Moi je l'aime bien, c'est une ville c'est un peu un collecteur de plusieurs artistes. On peut aisément croiser au bar aussi d'autres animateurs, d'expériences et raconter un peu d'où on vient, et ça c'est assez intéressant. On est très bien accueillis aussi par tout le monde. Je suis très content d'être ici, très à l'aise pour créer. En plus, c'est une ville très créative. Puis on sent en fait un véritable pouls dans la ville, c'est-à-dire quand on se balade dans les rues piétonnes, on croise, on entend des conversations, on s'assoit au restaurant et puis en fait on s'aperçoit que voilà, plein de gens travaillent sur des projets vraiment passionnants, vraiment intéressants. La ville elle-même, le plateau, l'ambiance de la ville, l'atmosphère culturelle, artistique qu'on retrouve à peu près dans tous les recoins. C'est devenu un vrai plaisir de venir ici chaque année pour Immersity et je suis d'autant plus contente maintenant d'être là parce que c'est un très bel endroit et donc je trouve qu'on est très privilégiés. Entre modernité et tradition, c'est une sorte de dynamisme aussi, symbiose en fait, et puis beaucoup de dynamisme dans la ville. Et voilà, on a même décidé d'insérer un élément architectonique de la ville dans notre expérience. Donc il y aura la tour du jardin là, du marquis, je ne me rappelle pas le nom, qui sera dans l'expérience. On se sent vraiment dans une place où on est très bien accueilli, le secteur technologique. Et ça, pour moi, c'est très important. Et en plus, on est toujours très bien accueillis. Mais vraiment, c'est extraordinaire. Avec cette résidence que nous comptons renouveler chaque année, nous espérons contribuer au développement de ces nouveaux formats, de ces œuvres immersives qui ont encore besoin évidemment du soutien de tous et de toutes pour exister, d'artistes, de producteurs et puis de partenaires. Nous espérons également pouvoir ainsi bien et mieux accompagner les producteurs, notamment avec le Fonds d'aide à la production de la Charente qui leur est ouvert.